Nous allons donc nous apprêter à commencer la 4e session. Nous allons écouter notre sous-secrétaire, le père Paciolla. Vous savez que le père Sebastiano Paciolla est un moine cistercien. Il a un doctorat en droit canonique. Il est avocat du tribunal apostolique de la Rote romaine. À la curie romaine, il est également commissaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi et la Congrégation pour le clergé. Il est l'auteur d'un très grand nombre d'essais et aujourd'hui, il va nous présenter le thème « La consécration dans la perspective du droit canonique ». À vous la parole, Père. Bonsoir à tous. D'abord, 2 mots pour vous expliquer le titre de mon intervention. C'est un titre un peu particulier. Ius sequitur vitam. Littéralement, le droit suit la vie. J'ai voulu reprendre ces mots qui expriment la sagesse des anciens pour présenter certains aspects qui concernent la dimension juridique du thème que nous sommes en train de traiter ici, c'est-à-dire la consécration et la consécration par la profession des conseils évangéliques. Un préambule donc, qui est fondamental. Quand nous parlons de la théologie ou des Saintes Écritures, de la Sainte Écriture, eh bien, souvent, nous voyons que les interventions des conférenciers sont différentes selon les différentes sensibilités. Au début du mois de mars, nous avons eu un séminaire où nous avons vu que le thème de la consécration se prête à plusieurs interprétations, à plusieurs approches. Cela est vrai aussi pour l'histoire, pour l'écriture, pour l'ecclésiologie, pour la théologie. Et les conférences qui ont été présentées hier et aujourd'hui nous ont aussi présenté des traits inédits, particuliers, des lectures tout à fait particulières d'un phénomène qui voit l'application de nous tous, dans lesquels nous sommes tous engagés. Quand nous parlons des droits, eh bien, il n'est pas possible d'avoir tant d'interprétations. Et pourquoi? Parce que le trait dogmatique du magistère assume une dimension juridique dans la norme canonique. Mon exposé présentera donc la vie consacrée au niveau baptismal, au niveau spécifique, en soulignant la typologie des différentes consécrations et comme dans le séminaire qui a été tenu il y a 2 mois et comme c'est le but aussi du colloque aujourd'hui, je voudrais donner des pistes, donc des voies qui doivent encore être empruntées. Alors nous, les juristes, quand nous parlons du droit, nous faisons une distinction entre le droit qui a son fondement, donc qui a été approuvé, par rapport au droit qui va être approuvé. En quelque sorte, nous voulons faire un bilan et voir comment, 50 ans après le Concile Vatican II, comment peut-on parler, d'un point de vue juridique, de consécration baptismale, je le dis tout de suite, et de consécration par la profession des conseils évangéliques. Un autre point que je voudrais souligner dans cette introduction, c'est que fort des enseignements de Jean-Paul II, qui en 1984, un an après la promulgation du Code, nous a laissé un grand enseignement. Il a dit que le Code de droit canonique qui a été promulgué
le 25 janvier de 1983, était le dernier document conciliaire. Autrement dit, on ne peut pas comprendre le Code de droit canonique sans connaître les résultats du Concile Vatican II. Or, comme le Code compte 1752 canons, il est évident que toute la richesse du Concile ne peut pas être exprimée, étant donné la nature juridique d'une loi de l'Église comme celle du Code. Ceci étant dit, alors ce qui a été dit, est essentiel parce que, d'abord, le juriste évolue dans un cadre très limité, bien limité, et aussi bien dans le séminaire qui a été tenu au mois de mars, aussi bien dans les conférences qui ont été faites ces jours-ci, eh bien, des textes conciliaires ont été mentionnés et qui sont pour nous inévitables, indispensables. Lumen Gentium 44 et Perfecte Caritatis 5. Je n'ai pas assez de temps pour faire l'exégèse de ces textes qui sont si précieux pour notre distinction entre consécration baptismale et consécration par la confession des conseils évangéliques, par la profession, des conseils évangéliques. Donc, le Code, qui est donc le dernier document conciliaire, a comme point de départ cette distinction qu'il faut tenir bien à l'esprit pour ne pas confondre ce terme qui, comme nous l'avons dit au départ, dans l'introduction, risque d'être ambigu si on prend juste le terme consécration, si on n'ajoute pas tout de suite un adjectif qui, en quelque sorte, définit son cadre. Comme le Code de droit canonique est le dernier document conciliaire, Lumen Gentium 44 et Perfecte Caritatis 5 sont les fondements, justement, de ce Code quand il est question de la vie consacrée. Et comme le Code, c'est une loi et ne peut pas exprimer toute la richesse du Concile Vatican II, l'énoncé fondamental du Concile qui nous intéresse, c'est que nous avons une consécration commune et fondamentale qui est le baptême. Dans le Code, cela n'est pas dit d'une manière aussi explicite. Donc, le Concile nous dit « Nous sommes consacrés en vertu de notre baptême ». Le Code, en présupposant que donc interprète d'une manière juridique cette déclaration et complète cette vérité. Il y a 3 canons fondamentaux que je vais citer, justement parce qu'ils ils offrent le contenu de la consécration baptismale. C'est le 96, 204 et 849. Le canon 96, qui est dans les normes générales, présente une affirmation précieuse, même si parfois elle nous échappe. Par le baptême, un être humain est incorporé à l'Église du Christ et y est constitué comme personne. Y être constitué comme personne, ça veut dire être le sujet de droits et de devoirs, donc avec les obligations et les droits. Le canon 204 nous ramène à la notion de Christi Fidelis. Les fidèles sont ceux qui, ayant été incorporés au Christ par le baptême, constituent le peuple de Dieu. Et le législateur, au canon 204, souligne l'insertion dans le peuple de Dieu, qui est un peuple de baptisés. Le canon 849 fait la liste des effets spirituels liés au baptême, qui, selon la tradition patristique, est définie comme la porte des sacrements. Quels sont les effets spirituels du baptême? Libération du péché,
régénération en tant que fils de Dieu, configuration au Christ avec un caractère indélébile, incorporation à l'Église, etc. Or, on se rend bien compte que la somme de ces trois canons explicite sous le profil juridique la vérité qui est contenue dans Lumen Gentium 44 et répétée au numéro 5 de Perfecte Caritatis. En pensant à la continuité entre l'enseignement conciliaire et la loi ecclésiastique, il est évident que la consécration religieuse est une consécration qui se distingue par rapport à celle baptismale. La nouvelle consécration ajoute quelque chose qui est vraiment nouveau par rapport à la consécration baptismale. C'est une consécration qui se greffe sur celle baptismale, qui la présuppose et qui comporte une diversité de degrés, d'intensité. Comme le baptême, il y a une relation tout à fait particulière qui s'installe avec le Dieu un et trine, parce qu'on devient fils du Père. Nous, qui sommes créatures de Dieu, nous devenons fils de Dieu, frères et co-héritiers du Christ, et temple de l'Esprit Saint qui habite en nous et qui atteste que nous sommes des fils. Et le baptême nous lie aussi à l'Église en tant que peuple de Dieu. Donc tous ces effets sont renouvelés et renforcés, j'ajoute, en vertu de la profession des conseils évangéliques. On suit le Christ de plus près et on le fait sous l'action du Saint-Esprit. On appartient à l'Église en vertu du baptême, mais dans l'Église, on devient une préfiguration, un signe eschatologique, et ainsi de suite. On se consacre à Dieu avec un titre d'honneur particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes déjà tous consacrés à Dieu par le baptême. La profession des conseils évangéliques qui se greffe sur la consécration baptismale nous consacre à Dieu par un titre d'honneur particulier et nouveau. Or, indépendamment des différentes interprétations, il faut apprendre à faire la distinction entre ces deux consécrations. Cette consécration baptismale que nous avons décrite en grande ligne, et j'ai voulu la décrire justement parce que certains auteurs disent mais le droit canonique, le code de droit canonique ne dit pas d'une manière explicite que le baptisé est un consacré, une personne consacrée, mais implicitement, nous savons que la doctrine du Concile est répétée dans la forme canonique. Mais si on prend le canon 573, nous pouvons apprécier la différence et la distinction entre la consécration baptismale et la consécration par la profession des conseils évangéliques, qui, pour la distinguer de celle fondamentale, dans la littérature, nous l'appelons la consécration spécifique. Il faut bien comprendre les mots et leur sens dans le contexte, parce que parfois, des termes sont utilisés d'une manière ambiguë et ça ne fait que créer de la confusion. Or, le canon 573 est un exemple de comment procéder dans la norme canonique qui a inspiré tout le code de droit canonique. Une ancienne règle dit, et ici en latin,
toute définition du droit est dangereuse. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, définir? En latin, ça veut dire tracer des frontières, des limites d'une manière nette. Alors, quand on a défini quelque chose, quand on a tracé donc les limites, les frontières d'une manière nette, on ne peut plus y toucher. Une définition dogmatique, une fois qu'elle a été proclamée, on n'y touche plus. Et le législateur, avec beaucoup de sagesse, n'a pas voulu que le code de droit canonique contienne des définitions. Il a voulu que ce code contienne des descriptions. La description, d'un point de vue juridique, exprime un sujet d'une manière précise, mais n'empêche pas qu'on puisse y revenir après pour perfectionner. Donc, c'est une question de souplesse. Le législateur a voulu donner à ce code une certaine souplesse. Le canon 573 contient la description de la vie consacrée avec ses éléments essentiels. Ceux qui ont étudié la composition du code savent bien avec quelle habileté le canon 573 a été construit. Il y a 2 paragraphes donc dans ce canon. Le premier paragraphe nous parle de la vie consacrée par la profession des conseils évangéliques. Et j'ajoute, sous l'aspect des contenus théologiques. On pourrait tenir toute une leçon, tout un cours sur ce premier paragraphe du canon 573. Et justement, à partir de ce premier paragraphe, nous pouvons voir tous les effets de la première consécration baptismale tels qu'ils sont renforcés, marqués, mis en évidence par la consécration spécifique par la profession des conseils évangéliques. Le paragraphe 2, qui est plutôt technique, plus juridique, nous donne des éléments techniques justement de la vie consacrée. Autrement dit, il nous dit où nous trouvons cette vie consacrée. Et il nous donne une première réponse. Donc, la vie consacrée, nous la trouvons premièrement, mais pas d'une manière exclusive, dans les instituts de vie consacrée, qui, pendant des siècles, n'ont été que des instituts religieux, alors que, par l'intuition de Pie XII, à côté des instituts religieux, une forme de vie consécration séculière est née, qui est donc une consécration dans des instituts où la vie consacrée est présente. Donc, le canon 573, le premier paragraphe, eh bien, les contenus théologiques de cette consécration spécifique. Paragraphe numéro 2 de ce même canon, eh bien, il nous dit où nous trouvons cette vie consacrée et comment. Généralement, on parle de la vie consacrée et des formes de vie consacrée. Le Code de 1983, pour la première fois dans l'Église, exprime un éventail de possibilités de consécration comme jamais on ne l'avait vu auparavant dans son histoire. Premièrement, parce que, à côté de la vie religieuse, dans toutes ses expression, pour la première fois, dans un code de droit canonique, les instituts séculiers figurent. Dans celui de 1917, les instituts séculiers n'existaient pas encore. Le code de 1983 récupère l'Ordo Virginum au canon 604, qui est la forme pré-chrétienne de consécration. Dans le monde païen, il y avait les vierges consacrées, les vestales ou les cercles des vierges qui se consacraient aux dieux. Le christianisme a pris donc du monde païen cette forme de consécration et au cours de l'histoire, les vierges consacrées ont commencé à constituer petit à petit des communautés et les ordres monastiques féminins sont nés.
Le canon 603 a récupéré dans le code de 1983 la forme anachorétique, donc des ermites. Là encore, c'est la forme la plus ancienne de consécration que nous connaissions. Et là encore, avec des précédents pré-chrétiens, et qui, dans l'expérience du désert et dans les premières communautés, voient un passage de la vie des ermites aux cénobites, c'est-à-dire à la vie monastique. Le code perfectionne, même s'il n'éclaircit pas totalement, les sociétés de vie apostolique qui étaient présentes déjà dans le code de 1917 avec un nom un peu particulier. Elle s'appelait des sociétés de vie commune sans vœux. À côté de ces formes récupérées ou revues, le canon 605 nous présente la réalité des nouvelles formes, de ce qu'on appelle les nouvelles formes. L'histoire de la vie consacrée est donc résumée dans une partie du Code. C'est la troisième partie du deuxième livre, qui, sous le titre du Concile, appelle l'Église le peuple de Dieu. Or, il est évident que les différentes formes de vie consacrée sont décrites. Il y a beaucoup de canons qui sont consacrés à la vie religieuse, aux instituts séculiers, aux sociétés de vie apostolique. Il n'y a qu'un seul canon qui est consacré aux ermites, un à l'ordre des vierges, donc un canon pour les vierges, un pour les ermites. Le canon 605 ouvre la possibilité donc à ce qu'on appelle les nouvelles formes. Et comme ce canon est un canon nouveau, et comme il y a beaucoup de contextes de réalité, donc qui ont comme point de repère ce canon, il faudrait peut-être parler un peu plus de ce nouvelle forme par rapport à ce qu'on peut lire dans des commentaires d'histoire de la vie consacrée. Alors, commençons par éclaircir un terme. Nouvelle forme. Par cette appellation, donc nouvelle forme, beaucoup de réalités sont comprises sous cette formule, les nouvelles formes. Les nouvelles communautés, les nouveaux instituts, de nouvelles formes. Il y a différentes expressions qui font référence au droit d'association, qui est un droit naturel et qui ont leur propre législation dans l'Église pour les fidèles baptisés. Il est évident que ces différentes appellations, cette différence donc dans les appellations, est due à des articles que nous trouvons dans Vita Consecrata, et en particulier le numéro 12 et 62, qui en quelque sorte résume le contenu de la proposition 13, qui a été un des piliers, disons, de la réflexion du synode et qui parlait des communautés de vie évangélique. Donc, sous l'appellation de nouvelle forme, il y a donc plusieurs réalités qui sont comprises. Je peux vous dire que ce qu'on définit comme nouvelle forme n'est pas forcément, n'est pas toujours vraiment nouvelle. Il y a des publications qui essayent de énumérer en quelque sorte, faire une liste, disons,
des nouvelles formes. J'en ai compté en gros 300 dénominations. Mais comme il y a une compétence explicite de notre dicaster vis-à-vis des nouvelles formes, en fait, je peux vous assurer que les expériences de vie qui aspirent à être reconnues comme des expressions de nouvelles formes ne sont pas plus que 30. Le concept de nouvelle forme, eh bien, il aurait été plus correct, plus concret que de parler de d'autres formes de vie consacrée. Parce que si on parle de nouvelles formes, alors un institut qui a une règle qui a été écrite il y a plus de 1500 ans. Mais il y a eu aussi qui a été une réforme donc dans l'ordre bénédictin. Est-ce que nous sommes une vieille forme? Est-ce qu'on peut parler des vieux charismes, de charismes vieux? On s'est interrogé aussi sur le concept de nouveauté. Ces nouvelles présences, dans quel sens sont-elles nouvelles? En raison de leur théologie, de leur contenu, de leur structure, ou tout cela, pour tout cela en même temps? Pour la question des états de vie. Voyez-vous, quand on parle de la vie religieuse qui s'est figée au cours des siècles, nous prenons le canon 607 et nous disons: un institut religieux est une société dans laquelle les membres prononcent des vœux publics et par là ils embrassent les conseils évangéliques qui mènent en commun la vie fraternelle et qui sont séparés du monde selon le charisme et la spiritualité du charisme de l'institut. La vie religieuse, dans la diversité des charismes, a sa structure, donc séparation du monde, vie fraternelle et vœux publics. Si aujourd'hui un fondateur veut fonder un institut religieux, il ne doit pas inventer un modèle, il existe déjà. Et la même chose pour les instituts séculiers. Le problème surgit quand l'intuition du fondateur ne correspond pas, disons, aux modèles, aux formes qui ont été approuvées. Voici donc le rôle des évêques, le discernement du Saint-Siège en ce qui concerne la déclaration d'une nouvelle forme. Il faut faire attention aussi à l'usage des mots. Lors du séminaire, une question fut posée. Une nouvelle réalité qui naît, est-ce que c'est une nouvelle forme ou un nouvel institut? Il faudra encore du temps pour définir ce que c'est qu'une nouvelle forme. Car comme il a fallu des siècles pour indiquer ce qui est identifiant de l'institut religieux, et comme les mêmes instituts séculiers depuis la première compagnie de Sainte-Ursule de Saint-Ange-Mérici à la Provida Madre de Pie XII ont fait un cheminement pour identifier les traits essentiels d'une consécration particulière, surtout car pendant des siècles, la seule consécration au sein de l'Église particulière spécifique n'était que celle des religieux. Et la consécration des séculiers n'avait pas certains éléments que jusqu'à hier encore semblaient être essentiels pour pouvoir parler de consécration. Le dicaster, donc, s'est intéressé depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui à examiner avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de soin, ces réalités qui se présentent, en aidant à encadrer également juridiquement ce que c'est l'intuition du fondateur ou de la fondatrice.
Et parmi les possibilités par lesquelles les nouvelles formes viennent être reconnues en ce moment par le dicaster, nous avons une structure particulière qui n'est pas prévue par le Code, qui est la famille ecclésiale, dans laquelle, effectivement, nous avons une certaine structure qui finit par venir unifier la branche féminine et la branche masculine de la famille ecclésiale, à laquelle est agrégée la branche des laïcs. Et cela fait partie d'une réalité partageant un même charisme. Or, au sein de la famille ecclésiale, des statuts où le droit propre va réglementer l'appartenance et surtout l'expression du gouvernement de chacune des branches et de la famille ecclésiale tout entière. Alors, je me dois d'accélérer car le temps nous presse. Si nous avons une consécration baptismale qui est commune, le canon 207 souligne comment, au sein du seul peuple des baptisés qu'est l'Église, il existe deux racines d'inégalité. La première étant l'ordre sacré. Et en ayant cela pour référence, on distingue les clercs et les laïcs dans l'Église, au sein de l'Église. L'autre racine toujours au canon 207 est dans la profession des conseils évangéliques. Et donc, sur la base de ce critère, nous avons des baptisés qui sont consacrés à Dieu dans leur expression fondamentale et des consacrés qui sont consacrés à Dieu dans une dimension spécifique. Et donc là, on comprend l'importance des adjectifs. Pendant le séminaire, une autre réalité est apparue également, qui en tant que telle est quelque chose accompagnant la réflexion du dicaster. Mais comme on l'a dit déjà auparavant, cela ne relève pas de la compétence directe du dicaster, c'est-à-dire que nous avons le phénomène des associations dans l'Église, nous avons dans les mouvements ecclésiaux des groupes de fidèles qui se déclarent consacrés. Or, ces groupes de fidèles qui se disent consacrés n'ont fait aucune profession des conseils évangéliques. Donc, ils ne sont pas rentrés dans la forme stable de vie qui est représentée par la profession des conseils évangéliques, comme nous le rappelle le canon 573 au premier paragraphe, premier alinéa. Or, comment définir donc cette consécration? Est-elle liée au baptême? Est-ce que c'est presque une consécration religieuse? Est-ce que c'est un tertium quid? Là, il faut faire une précision. Et cette précision, on peut l'encadrer dans cette expression. Or, la différence entre le style de vie et forme de vie. Et je vais vous expliquer. J'ai fait une enquête sur ces groupes ou ces expressions de consacrés, entre guillemets, présents dans les mouvements, au sein des mouvements. Et j'ai trouvé, au sein de plusieurs mouvements, des présences de dits consacrés qui correspondent pour leur style de vie fondamentalement aux 5 formes de vie consacrées que nous trouvons dans le Code. Nous avons au sein des mouvements des groupes conduisant une vie en commun et qui relèvent d'un supérieur. Donc, c'est ce qui se passe dans une communauté religieuse. Et nous avons au sein de mouvements des individus
qui choisissent la chasteté pour le royaume des cieux. Donc c'est l'équivalent de l'ordre Virginum au sein d'un mouvement. Et nous avons dans d'autres mouvements certains qui se consacrent sans que les autres le sachent. Donc, dans un climat de confidentialité et de leur consécration personnelle ou spéciale qui les fait ressembler de beaucoup à un institut séculier. Et ainsi de suite. Et j'en passe. Donc, nous avons des situations qui, en tant que style de vie, sont fort similaires. Mais la différence fondamentale que j'ai pu remarquer étant justement cette forme de vie. Pourquoi? Parce que ces consécrations au sein des mouvements appartiennent à la sphère de la consécration baptismale. Ce sont une modalité par laquelle un fidèle ou un groupe de fidèles veut vivre sa propre consécration baptismale. En d'autres termes, la grande différence au-delà du style de vie étant que dans le mouvement ou dans l'association, on n'a pas ce concept de stabilité de vie qui est propre à la vie consacrée, où il y a un parcours pour entrer et où il y a un parcours également pour sortir. Les commentaires des auteurs sur ces expériences de consécration qui sont un moyen pour expliciter la consécration baptismale nous permettent de comprendre l'importance qui, du point de vue théologique, est nécessaire pour identifier, si nécessaire, une interprétation correcte de ce phénomène. Alors, on peut se contenter de dire c'est une manière de vivre le baptême et point à la ligne, ou bien on peut aller au-delà. Là, le juriste s'arrête, car il faut dire que la donnée théologique, eh bien, le juriste la transforme en loi et l'expérience de vie finit par être traduite en une règle. Mais si, du point de vue théologique, il n'y a pas des préalables clairs, le juriste ne va pas s'exposer et ne va pas jusqu'à donner un sens et une signification à ce qui n'est pas clair. Le droit suit la vie. C'est ce qui s'est passé pour toutes les manifestations qui, petit à petit, ont été reconnues au sein de l'Église. Et cela est vrai aujourd'hui aussi pour nous. Or, sur la terminologie, quant à la terminologie, lors du séminaire, on a dit, et ça nous le savons, combien les mots ne sont pas toujours appropriés pour exprimer certaines vérités. Vita consecrata exprime véritablement ce qu'on veut entendre. Le séminaire expliquait comment on est arrivé à ce terme et les différentes significations de consécration et ainsi de suite. Mais il faudrait dire la même chose à propos du mot charisme, à propos de ce que nous appelons le charisme du fondateur, le charisme de fondation ou le charisme de l'Institut. Il s'agit de nuances fort différentes, surtout parce que, du point de vue juridique, on fait une distinction de signification, de sens qui ne se saisit pas dans la langue parlée, dans le langage parlé. L'expression vita consecrata, vie consacrée, est inadaptée pour exprimer toute la richesse qu'il y a derrière. Mais c'est le terme que nous avons pour l'instant, pour le moment. Et tant qu'il n'y a pas d'autres appellations à l'avenir, donc c'est le terme auquel il faut faire référence pour l'instant. Mais là, il faut faire attention. Nous sommes partis d'un thème qui est présent dans
dans Lumen Gentium et Perfecte Caritatis. Et après 50 ans du Concile, malgré le code qu'on continue d'appeler, de qualifier le nouveau code, même s'il est déjà daté, eh bien, certaines idées, certains concepts ne sont pas encore entrés dans notre vie. Et fort souvent, nous aussi, nous ne sommes pas capables de décrire ce que nous sommes au sein de l'Église, dans l'Église. Et nous ne savons pas décrire la valeur de notre consécration spécifique. Nous qui avons fait cette consécration en embrassant une forme stable de vie. Les provocations auxquelles nous sommes confrontés sont multiples, dont l'une est surtout liée au fait de faire encore plus de lumière sur ce que nous appelons la société de vie apostolique. Je ne suis pas rentrée dans davantage de détails car c'est une question fort épineuse. Les sociétés de vie apostolique dans le code latin sont ajoutées presque comme si c'était un appendix, une annexe à la vie consacrée, alors que les auteurs se partagent car ils pensent que toute réalité de vie apostolique est une consécration réelle par la profession des conseils évangéliques. Lorsque nous parlons des différentes formes de vie consacrée, nous avons dit que essentiellement la vie consacrée, on la trouve dans les instituts, on la trouve aussi dans la vie ermitique, on la trouve aussi dans les nouvelles formes. Mais lorsqu'on parle de l'Ordo Virginum ou bien des sociétés de vie apostolique, le législateur utilise un verbe accedunt, sont similaires à. Ce sont des mots qu'il faudrait approfondir, car il est fort simple de dire nous avons 5 formes de vie consacrée approuvées, plus les nouvelles formes, plus l'ordre des vierges, plus d'autres réalités que l'esprit pourra susciter. Mais c'est une réalité accède, c'est-à-dire que c'est une réalité qui n'est pas pleinement. Et là, il y aurait toute la question, le problème des conseils évangéliques au pluriel, qui ne sont pas présents obligatoirement en vertu du canon 731 dans la vie des sociétés de vie apostoliques, ou qui ne sont pas tous les trois professés, par exemple, dans le cas de Ordo Virginum. Donc, nous avons des pistes de réflexion et d'approfondissement. Également parce que le thème des sociétés de vie apostolique est resté un petit peu dans un petit coin, laissé de côté ces dernières décennies. Et encore, le besoin qu'on ressent de plus en plus de l'interdicastérialité. En ce moment, la vie consacrée par la profession des conseils évangéliques, en raison, en vertu du rite ou du territoire, relève de la compétence de 4 dicastères de la curie romaine, c'est-à-dire notre dicastère, la congrégation pour les églises orientales, la congrégation pour l'évangélisation des peuples et la commission pontificale Ecclesia Dei. Mais pour la connexion que nous avons dit avec ce qui concerne les mouvements de l'Église, et cet approfondissement devient nécessaire du point de vue théologique avant et juridique après. Le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie devient compétent ou devient un interlocuteur pour un approfondissement qui est tout à fait nécessaire, plus que jamais nécessaire. Sœur Carmen, en présentant les travaux qui font l'objet des questions qu'on posera demain, eh bien, parmi les différentes questions, il y avait cette question: est-ce que le droit que nous avons est-il approprié? Oui, je dirais, pour ce qui est connu. Ensuite, il est clair que le droit suit la vie. Alors, ce qui était notre point de départ devient la clôture d'une étape et l'ouverture vers quelque chose de différent, vers le pas suivant à franchir. Nous avons besoin d'approfondissement théologique sur ce qui est une nouvelle forme, sur ce qui fait le véritable contenu d'une consécration,
ou du moins des explications majeures entre les deux consécrations, la consécration spécifique et la consécration par la profession des conseillers évangéliques. La comparaison que j'ai faite en ayant pour texte le code peut servir de base, mais ce sont des compétences que le praticien du droit laisse aux théologiens, aux magistères, à la fondation biblique de certains aspects. Et comme on nous accuse, nous les juristes, de mortifier l'esprit, eh bien, je voudrais, en guise de conclusion de mon intervention, tout d'abord vous remerciant de votre patience et en citant un petit passage de Jean-Paul II. Voyez-vous, tout code de droit canonique dans n'importe quelle langue s'ouvre par une constitution apostolique, la Constitution Sacrae Disciplinae Leges, qui au début était lue et commentée dans toutes les formations de droit canonique. Depuis 1983, désormais, ce sont que les nostalgiques qui vont la lire. C'est un document précieux sur la fonction du droit dans la vie de l'Église. Et je cite, « Il paraît suffisamment clairement que le Code n'a pas pour but en aucun mode de remplacer la foi, la grâce, les charismes et surtout la charité des fidèles dans la vie de l'Église. Bien au contraire, son but étant plutôt de faire de l'ordre dans la société ecclésiale, qu'en assignant la primauté de l'amour et la grâce au charisme, rend plus aisé en même temps leur développement organique et systématique dans la vie aussi bien de la société ecclésiale que de chaque individu lui appartenant. Le Code, depuis que qu'est le principal document, donc le Code ne remplace pas l'esprit, la grâce, les charismes, mais devient un instrument de communion ecclésiale indiquant à tout le monde le chemin à suivre. Je vous remercie de votre attention. Nous remercions le Père Sebastiano pour son exposé si clair qui a bien expliqué le sens des normes canoniques au service de la vie consacrée. Nous allons maintenant procéder au dialogue. Alors, comme tout à l'heure, nous allons prendre 3 questions et puis le Père répondra. Oui. Je voudrais poser cette question au Père Pacciol. J'étais un peu désorientée par la distinction qu'il a fait entre style de vie et forme de vie. En effet, ce que vous avez dit au début de la conférence, c'est qu'il y a cette base essentielle, le fondement essentiel qui est le baptême. Et le baptême, semble-t-il, dans un cas comme dans l'autre, aussi bien dans les styles de vie que dans les formes laïques et dans les autres formes de vie ou de consécration religieuse, etc., dans les instituts séculiers. La base est toujours le baptême. Donc, je n'ai pas bien compris cette différence. Et puis, quand vous avez parlé de la stabilité de vie, je pense que là, il faudrait peut-être parler un peu plus de l'action de l'Église, qui est différente vis-à-vis des structures, pas les instituts, mais les associations privées. Il y a une intervention publique de l'Église qui est différente par rapport aux autres formes de consécration, selon le cas de 573. Et puis, un autre point, je voulais vous demander, vous ne pensez pas qu'au canon 573, il y a un concept de vie consacrée qui est unique et qui touche toute forme, comment dire, il est si riche, il est si dense qu'il est débordant.
Et donc, il atteint aussi ces expressions de consécration privée que l'Église respecte, parce que ce sont en effet des formes, des associations qui ne veulent pas s'engager davantage par rapport à une certaine forme de stabilité. Je pense qu'il y a un seul concept de vie consacrée. Il n'y en a pas d'autres. Après, ce sont les formes de vie, les styles de vie qui changent. Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? I would like to ask my question. Je voudrais poser ma question en anglais. Je suis une vierge consacrée des États-Unis d'Amérique et je suis une canoniste. Alors, je voudrais demander au Père, même si dans l'Ordo Virginum, les vierges consacrées ne professent pas les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, le propositum de la virginité est un don. Alors je me demande s'il est possible de le concevoir comme incluant tous les conseils. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présentation si intéressante et si descriptive des aspects juridiques. Tout d'abord, j'ai remarqué que vous avez dit que les canons décrivent, donc ne doivent pas être considérés comme des définitions. Mais cela me conduit à poser deux questions. Quand nous parlons des conseils évangéliques, si les canons sont descriptifs, pourquoi? Qu'est-ce que ces conseils évangéliques expriment? Quand nous commençons à légiférer, souvent nous avons des difficultés parce que nous ne pouvons pas saisir tout ce que nous voudrions définir. Donc, je me pose la question. Si la vie consacrée est plus que les conseils évangéliques qu'elle essaye de exprimer, est-ce qu'elle peut vraiment exprimer son vrai sens? Peut-être qu'une façon pour exprimer, c'est une façon d'exprimer, mais quel est le sens profond? Quel est le sens central? Voilà, c'est la question que je me posais. Oui, je vais répondre, puisqu'il y a eu 3 questions. 3 personnes qui ont posé des questions, mais en fait, les questions sont bien plus nombreuses. Alors, première question, la relation entre style et forme. Eh bien, ce que j'entendais, c'est entre les expériences en dehors de la vie consacrée que nous trouvons dans les mouvements. C'est-à-dire, chaque forme de vie consacrée, institut religieux, séculier, etc., a son style de vie propre qui est défini dans les constitutions. Mais à travers la vie des instituts, on assume une vie stable. Donc, il y a une consécration spécifique. Alors, souvent, dans la littérature et dans les expériences, on se base sur un style de vie pour retenir quelque chose qui ne correspond pas d'un point de vue juridique. Je vais vous donner un exemple. Si je vais vivre dans un bois, tout seul, et que je me nourris de racines et de baies, et que je passe mon temps à prier dans la contemplation, est-ce que je suis un ermite? C'est une question.
Eh bien non. Je vis une expérience d'ermite, mais pour être un ermite, je dois professer les conseils évangéliques dans les mains de l'évêque et respecter une règle de vie que l'évêque me donne. C'est ça, l'ermite selon le droit. Dans l'Église, il y a une telle confusion aujourd'hui parce que des réalités qui apparaissent sous certaines apparences, qui vivent une expérience déterminée, pensent que l'expérience doit être reconnue. Alors, l'ermite qui fait la profession avec l'évêque, c'est celui qui a choisi la forme de vie ermitique. L'ermite qui va faire du camping dans le bois, c'est celui qui assume un style de vie. Le style de vie ne correspond pas toujours à une forme de vie. J'ai banalisé par cet exemple, mais c'est pour vous faire comprendre. De même que nous avons des instituts qui ont une reconnaissance pontificale, des instituts religieux, et qui, dans la vie pratique, se conduisent d'une manière tout à fait difforme, différente par rapport à ce qu'ils devraient faire. Alors attention, le baptême, c'est vrai que c'est une consécration commune, mais c'est le début du chemin de sainteté en tant que fils de Dieu dans le mode de vie que le Seigneur vous fait choisir. La stabilité de vie, qui est l'élément juridique au sein du paragraphe théologique du canon 573, eh bien, ce sont des actes que l'Église pose pour donner une fermeté à un charisme, à une possibilité de la suite du Christ, en approuvant les règles, les instituts, les constitutions, etc. Les supérieurs sont élus, mais ils reçoivent le pouvoir de Dieu à travers l'Église. Et c'est ce que le Code nous rappelle. Alors, il est évident que la stabilité de la vie est la conséquence d'un choix, mais avant le choix personnel, il y a tout un discernement de la part de l'Église qui a reconnu l'intuition du fondateur, qui a approuvé la possibilité de suivre le Christ, qui a reconnu l'Institut au niveau diocésain, puis un institut de droit pontifical, et ainsi de suite. Quand on parle du canon 573, eh bien là, nous avons une description, mais une description qui est entrée dans une loi de l'Église. Et la loi, de par sa nature, a une nature de précepte. Et la caractéristique, c'est de ne pas avoir assumé des définitions pour pouvoir intervenir. Peut-être que dans 300 ans, nous aurons une description de la vie consacrée qui sera très différente par rapport à celle que nous avons aujourd'hui. Elle sera peut-être enrichie par d'autres détails. Or, si ce concept de vie consacrée est débordante, comme quelqu'un l'a dit, tout ce qui n'est pas forme stable de vie peut se référer à ce canon par analogie. Il s'agit donc de s'inspirer de ce concept pour en tirer quelque chose, et non pas l'identité tout entière, parce que sinon nous serions tous déconsacrés d'une manière spécifique. En ce qui concerne l'ordre des Vierges, l'ordre Virginum, la forme de consécration des Vierges, nous l'avons dit, elle est pré-chrétienne, elle est très ancienne. Et Ambroise et les pères orientaux et latins l'ont loué. C'est un service à l'Église. Quand la question des 3 conseils évangéliques ne s'était pas encore posée.
Ma règle ne me fait pas professer la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, parce que ma règle a été écrite bien avant cette synthèse médiévale envers laquelle nous sommes tous tributaires, qui a choisi parmi les nombreux conseils que le Seigneur nous a donnés, eh bien, on a choisi 3 comme étant plus caractéristiques. La patience du Christ, l'humilité du Christ, et ainsi de suite. Ce sont autant de conseils évangéliques qui s'inspirent de la personne et de la vie et de la parole du Seigneur. N'oublions pas que les conseils évangéliques ont été donnés pour l'Église tout entière. Les religieux, ils les embrassent en faisant une profession publique. Les autres formes, eh bien, chacune selon ce qui est établi dans leur statut. Mais le conseil évangélique en tant que tel, c'est un don que Dieu fait à l'Église. Les 3 conseils évangéliques qui ont été compris comme définissant l'identité du Christ. Aujourd'hui, on parle de la suite du Christ. Mais sachez que dans la vie monastique, par exemple, ce n'est pas un scandale si on parle d'imitation du Christ, alors qu'aujourd'hui, on parle plutôt de suite du Christ. Alors, mais attention, parce que parfois, dans certains manuels, eh bien, cette suite a l'air un peu romantique, alors que les contenus objectifs de la suite, de la sequela, eh bien, nous les trouvons à travers le contenu des conseils évangéliques, qui sont valables pour l'Église tout entière, mais qui sont décrits pour nous, les religieux, dans 3 canons. En 4 lignes, on trouve le fondement théologique et la conséquence juridique du conseil évangélique, que les religieux embrassent par vœu public. Et le vœu nous rappelle canon 1191, c'est une promesse faite à Dieu d'un bien meilleur et possible. Et c'est une promesse faite à Dieu qui doit donc être accomplie en vertu de la religion. C'est une notion très ancienne. Elle remonterait à saint Thomas, certains la font remonter à saint Thomas d'Aquin. Le Code reprend cette notion parce que souvent nous faisons la profession et nous ne savons pas faire la distinction entre vertu de la pauvreté, conseil évangélique de la pauvreté et vœu de pauvreté. Je ne vais pas vous poser des questions, mais parfois c'est gênant quand on pose ces questions à des personnes qui se disent consacrées, mais qui ne savent pas décrire le contenu de leur consécration. Je crois avoir répondu aux 3 questions. Oui, je voudrais ajouter quelques mots. Parallèlement à ce qu'a dit le Père Paciolla. Tout d'abord, nous vivons un moment où il faut tout d'abord faire la distinction entre les vrais et les faux fondateurs. Nous avons dans le dicaster une quinzaine de faux fondateurs et il faut les bannir. Il faut faire la distinction parce que ce sont des personnes déséquilibrées qui sont très dangereuses. Parce que, je le dis parce qu'il faut qu'il y ait toujours un discernement sur notre chemin. Donc c'est un point important. Et aussi, en ce qui concerne le témoignage, les vœux, etc. Eh bien, nous avons une quarantaine d'instituts actuellement qui sont sous un commissaire, c'est-à-dire que le Saint-Siège essaie de les aider à revenir à la consécration. Parfois, c'est très douloureux. Parfois, ça marche bien, mais parfois, c'est vraiment très douloureux. Donc, c'est une invitation du pape au discernement. Une invitation au discernement.
Un discernement qui peut commencer par une personne, mais après il s'élargit au groupe, avec l'évêque aussi. Voilà, c'est très important pour nous tous. Et je le dis parce que cela peut nous aider. Et puis, il y a un autre élément dans la culture actuelle qui est un peu compliqué et qui concerne la formation. Le jeune essaie d'être heureux. Et nous, les vieux aussi, hein. Mais le jeune, ils arrivent au moment des vœux et il y a un phénomène très bizarre. Après 3, 4, 5 ans, ils disent ben, « je ne suis pas heureux, alors je vais chercher un lieu où Dieu me rendra heureux ». Alors c'est une situation un peu particulière, disons. Disons qu'il y a des problèmes dont il faut tenir compte quand on fait un discernement. Et parce qu'en plus, demain, il y aura le travail en groupe. Alors, je voudrais dire quelques mots sur une situation qui nous crée des inquiétudes. Et c'est en ligne avec ce que le préfet vient de dire à propos du discernement. À cause de difficultés de discernement qui n'existent pas du tout, il faut le dire, il faut l'avouer, il faut le constater. Très souvent, il n'y a pas de discernement. Alors, à 2 occasions, nous avons demandé de spécifier le canon 579 qui accorde le pouvoir aux évêques d'ériger un nouvel institut. Or, on demandait 2 choses. Premièrement, que le dicaster devait être consulté ad validitatem. Et deuxièmement, de suivre l'avis donné par le dicaster. Et finalement, comme je dis toujours, on nous a donné un bon mot pour adoucir un petit peu. Mais je me dois dire que cela a été présenté 2 fois au nom de la plénière tout entière de notre congrégation, où il y a bon nombre d'évêques, de cardinaux, de supérieurs généraux représentés. Et donc, à l'unanimité, on nous a demandé de... Donc, on nous a donné un bon mot, c'est-à-dire qu'il nous faut nous consulter ad validitatem, mais ensuite ils peuvent suivre leur avis personnel. Et nous voyons que très souvent, il n'y a pas de discernement qui est fait. Voilà pourquoi un nombre de problèmes se posent, comme le préfet vient de le dire maintenant. Et nous avons demandé une autre chose, et on espère que ça va être accepté. Bon nombre de généraux, supérieurs généraux, d'instituts masculins-féminins, voient la difficulté de ceux qui abandonnent. On ne sait pas où ils vont, ce qu'ils font pendant des années et des années. Alors, nous avons demandé, après un discernement sérieux, là aussi d'ajouter au code aux 2 raisons de mission ipso facto qui existent déjà en ce moment, c'est-à-dire la perte de la foi et le mariage. D'ajouter donc une troisième raison, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an d'absence illégitime ou non légitime, eh bien, ceux consacrés, religieux, appartenant à un institut séculier, soient destitués ipso facto, car c'est une situation chaotique. Donc, en ce moment, nous sommes confrontés à des situations qui ne sont pas du tout normales dans la vie consacrée, et ce qui fait en sorte... Bien sûr, on veut aider les canonistes pour qu'ils fassent vite et pour que le code suive effectivement la vie. Et une autre information aujourd'hui, le Saint-Père parlait de 2 provinces qu'il a connues et qui ont déclaré l'euthanasie spirituelle. Malheureusement, à ma petite connaissance personnelle, cela est beaucoup plus fréquent que ça.
il y a aussi des instituts. Et je me souviens, lorsque je commençais mon service à l'office où je suis avec Daniela, qui est là dans la salle, eh bien, on s'est rendu dans un pays, je ne vais pas dire le nom de ce pays, peu importe, et ouvertement on parlait on disait, on va convoquer le dernier chapitre général, on va faire un très beau testament spirituel, ce que j'appelle l'euthanasie charismatique, car il faut dire, appeler les choses par leur nom. Mais dans ce cas-là, on parlait de testament spirituel. Moi, je pensais au testament spirituel de Saint François et je n'ai rien vu là. Mais on déclare la mort du charisme et on donne le charisme, on remet le charisme et surtout, il s'agissait de religieuses femmes. Et aussi les membres de ces instituts à une fondation laïque qui est tout à fait laïque, qui gérait les biens, et aussi les membres. On leur disait si elles devaient faire la méditation, oui ou non, si elles pouvaient aller se promener, oui ou non. Donc la réalité est beaucoup plus sérieuse que ce que nous pensons, ce qui n'empêche les très belles choses de se manifester, mais il faut être précis. Et nous continuons à mettre sous commissariat des instituts. Car certains fondateurs, pour revenir sur la question des fondateurs, exigent aussi un quatrième vœu qui est marqué parfois par le sang. Là, on parle de choses réelles et documentées par des photographies. Donc, l'obéissance inconditionnelle aux supérieurs. Mais ensuite, les supérieurs n'obéissent pas au pape, car ils pensent avoir une ligne directe avec le Seigneur. Et cela me rend très, très triste, car il n'y a rien de vie consacrée dans tout cela, même s'il s'agit d'instituts de droit pontifical. Alors, je voudrais ajouter une chose, c'est-à-dire que nous avons un problème, parfois. Le problème étant que de nouvelles familles se créent, de nouvelles familles religieuses ou de groupes sont créés pour régler des problèmes pastoraux. Et parfois, là, ce sont les évêques qui entrent un petit peu en jeu. Et là, c'est un tout autre problème. Ensuite, l'évêque change de diocèse et abandonne ses filles ou ses fils qui restent orphelins. Très, très jeunes, mais ils restent orphelins. Et parfois veufs ou veuves, mais orphelins, c'est-à-dire qu'ils finissent par ne plus avoir d'identité. Alors, il faut comprendre, il faut bien discerner. Et il y a encore un troisième phénomène, c'est-à-dire un litige, un différend interne, et donc un nouveau groupe est créé. Alors, il faut voir si la raison est effectivement de nature charismatique ou s'il y a un problème à la base. Alors, je pense que la plupart des cas où on demande une division de l'Institut, parfois, il peut y avoir des raisons charismatiques, mais d'autres fois, c'est une question de pouvoir qui gouverne, c'est-à-dire géographiquement, la majorité a changé. Alors, il y avait la majorité par le passé dans un certain continent. Maintenant, la majorité est dans un autre continent et ceux qui ont la majorité maintenant, on les voit. Et on ne veut pas accepter ceux qui avaient l'autorité par le passé. On ne veut pas se soumettre à de nouvelles cultures, etc., etc. Alors, je voudrais poser une question. En ce qui concerne ce que vous avez dit, eh bien, vous avez raison. Notre fondatrice vient de mourir et nous avons des problèmes de division au sein de notre association. Ce sont des moments difficiles et compliqués. Ce qui est tout aussi vrai étant que les approbations des associations, donc le premier pas étant l'approbation, eh bien, son éminence a raison.
Très souvent, les évêques ne savent pas, à cause de manque d'expérience, et ne sont pas expérimentés dans le droit canonique, eh bien, ils ne savent pas procéder à ce type d'approbation. Par exemple, nous, depuis 30 ans, nous suivons ce style de vie qui est devenu une forme de vie. Et le successeur dit, alors peut-être que ce style de vie n'est pas convaincant. Et donc, on met en question non seulement le mode de vie, mais la vie même des personnes concernées. Or, en ce qui concerne un monsieur qui a parlé et qui est un parent, alors il semble que Saint Augustin ait approuvé que les familles puissent vivre ensemble, ces familles ecclésiales. L'Église a approuvé cela depuis le début. Par exemple, nous, on n'a aucun problème de pauvreté. On n'a aucun problème quant au partage. Peut-être que les religieux ont plus de difficultés à partager, alors que les familles ont moins de difficultés à partager. Pourquoi? Parce que la famille met tout en commun. Et là, je parle bien sûr de famille ecclésiale. Et dans notre association, nous avons des associations nombreuses, des familles nombreuses avec beaucoup d'enfants qui partagent car tout est mis en commun. Un autre problème auquel on est confronté aussi quant aux prêtres, c'est peut-être un problème d'éducation. Là, je parle de mon expérience dans l'association où vivent des laïcs et des prêtres. Les prêtres n'acceptent pas facilement que le laïc puisse avoir des compétences. Le prêtre se sent toujours supérieur et il en va de même avec les religieuses car nous pensons d'être des personnes choisies et donc d'être au-dessus des autres. Aujourd'hui, il est important de penser à notre vie de consécration et de penser également aux laïcs qui vivent leur propre consécration à eux. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans ces associations, il y a un soutien entre les laïcs, les familles et les religieuses. Ma famille appartient, elle aussi, à une association. Moi, je suis rentrée dans cette association avec ma famille lorsque j'avais 6 ans. Maintenant, je suis supérieure d'un groupe. Je comprends qu'il y a des problèmes qui se posent entre nous. Qui pourrait nous aider, nous qui sommes une association publique? Alors, je ne dis pas en ce moment, mais je voudrais parler par la suite de cette question de l'association publique. Or, demain, il y aura ces groupes qui vont se réunir et qui vont faciliter beaucoup l'échange qui sera fort important. Ensuite, selon votre identité ecclésiale en tant que laïque ou bien en tant qu'institut, je ne sais pas quelle est votre identité car vous n'êtes qu'une association encore. Alors, on pourrait vous adresser à l'un des dicastères concernés car on veut vous aider. Mais il faut suivre le bon chemin pour ne pas créer des difficultés entre les différents dicastères impliqués. Or, il faut voir si l'association est une association in itinere, c'est-à-dire approuvée pour qu'elle devienne demain un institut de droit, un institut de vie consacré, il se corrige, ou bien si c'est une simple association de fidèles pour rendre un service au diocèse. Or, sur la base de cela, il y a des compétences différentes des différents dicastères impliqués. Or, dans ce cas-là, si un fondateur n'est pas arrivé à achever un
Roger. Le premier groupe de ses compagnons d'Ishépola vient compléter l'intuition charismatique. C'est la différence entre charisme du fondateur et charisme de fondation. Une fois approuvé, cela devient le charisme de l'Institut. Alors, ceux qui ont vécu avec la fondatrice sa vie durant auront saisi des idées qu'on peut poursuivre. Et ensuite, au moment où il y a un évêque qui reconnaît, eh bien, cet évêque, en tant qu'évêque du siège principal, a des compétences supérieures aux autres évêques dans lesquels l'association avant et l'Institut diocésain vient se répandre. Avant les vêpres, on nous doit donner faire des annonces. Ensuite, on